Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Rebellion, c'est épisode de tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons je vais vous faire un tutoriel sur comment bien débuter avec la Rébellion. Je le fais dans les circonstances de lancement de partie standard pour moi, donc Galaxie immense et partie expert. Sachant que dans la foulée, la semaine d'après, je vais attaquer du coup une série sur Star Wars Rebellion avec l'Alliance Rebelle. Et demain, vous aurez par contre droit à une rapide vidéo sur comment bien démarrer avec l'Empire. Donc ces deux vidéos, je vais essayer de les garder dans un time span de 20 minutes à peu près. Donc vraiment faire juste un petit début, histoire que vous compreniez les mouvements de base à faire pour les deux factions. Et deux informations complémentaires assez importantes. J'ai réussi à patcher le jeu en français, donc dans la description en dessous, vous trouverez comment le faire, vous aussi. Donc c'est vraiment très simple, ça prend 2 minutes. Et dans un deuxième temps, j'ai retrouvé comment passer le briefing de début. Bon, c'est pas parfait, mais ça le passe, c'est le plus important. Vous allez voir l'effet que ça fait. Et pareil, je pense que dans la description, je vous mettrai un petit texte vous expliquant comment le faire. C'est d'une simplicité enfantine aussi. Donc on va démarrer. Je vous laisse la petite séquence d'intro de l'Alliance Rebelle. Et on va démarrer une partie avec l'Alliance. Avec Homeworld Remaster, hop là, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, voilà. Donc du coup, c'est passé très vite, on est au jour 2, je vais le mettre en pause vite fait pour dire ce que j'avais à dire. Avec Homeworld Remastered qui vient de ressortir, ça serait quand même génial que Disney, du coup maintenant qui possède les droits Star Wars, ressorte une version remasterisée de ce jeu. Franchement, moi je serais le plus heureux des hommes. Donc commençons avec l'Alliance Rebelle. Nous sommes dans une galaxie très grande, nous avons quelques planètes un peu à droite à gauche, oh mon dieu. Notre QG est à côté d'Yavin, sachant que l'Empire va venir à Yavin très rapidement, c'est pas cool du tout. Mais absolument pas cool du tout. Du coup, ok, ils ont 4 planètes ici, nous on en a que 2. Orto et Umgul, ça ce sont des planètes pour lesquelles on pourrait se battre. Donc on va, je pense, envoyer notre strike team ici. Ok, 2-2. Ça par contre, ça m'embête beaucoup. Donc il va falloir relocaliser le QG assez rapidement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre Kotlis comme base principale de nos opérations. En plus, nous avons 2 boucliers, donc il va falloir protéger cette planète. Du coup, on va prendre tous nos gens... Alors oui, Wedge. Pour Wedge, il lui faut... Parce que... Voyons voir si je clique sur lui. Vous voyez qu'il peut faire de la recherche en conception navale. C'est quand même cool d'avoir le jeu en français. Celust, c'est un bâtiment de construction. Alors on va le faire avec les filtres pour trouver où se trouve... un chantier naval en attente. Ok. Oh mon dieu, il y en a un ici. Oh là là, cette horreur. Très mauvais début de partie. Très. Ouh, par contre, ici, on a des choses super intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement confirmé de Wedge là-bas. 85 jours de déplacement, c'est monstrueux. Monstrueux. Mais je peux pas prendre le risque qu'il se fasse capturer, ça serait vraiment trop dommage. Ensuite, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va mettre le reste de cette jolie équipe... qui contient quand même nos personnages principaux. Ici, alors je vais vous montrer un truc. Si je fais un déplacement confirmé là, 19 jours. Si j'enlève Solo, déplacement confirmé, 39 jours. Mettre Yann Solo dans un groupe quand vous le déplacez, et pas à bord d'une flotte, tout le monde monte à bord du Faucon Millenium, et tout le monde va du coup 2 fois plus vite. Donc ça c'est cool, donc on déplace ces gens là ici. Ah, malheureusement j'aurais peut-être dû emmener Omiya Arco avec moi, c'est pas bien grave, il arrivera un petit peu après. Qu'est-ce que nous avons comme flotte ici? Nous avons juste une corvette corélienne. Cette corvette corélienne, nous allons l'envoyer explorer ce secteur-là. Donc on prend le vaisseau et on l'envoie en exploration. Ensuite ici, nous avons quelques transports moyens. Donc ça tombe bien. On va l'envoyer dans le secteur Jospro pour explorer et coloniser la première planète qui va nous intéresser. Nous avons Mon Mothma ici qui est la chef de l'Alliance et qui est notre quasiment meilleur diplomate avec 100 de diplomatie en début de partie.
On revient en loyauté. Du coup, voyons voir. On va avoir Leia qui va s'occuper de la diplomatie dans ce secteur. Vu qu'ils en ont 4, il faut que j'envoie un bon diplomate dans ce secteur-là aussi. Donc on va prendre Mon Mothma qui n'est pas trop loin. Ok, 36 jours, c'est parti. Ensuite, donc première chose à faire, comme vous pouvez le voir, c'est s'occuper de tous nos personnages disponibles. L'amiral Akbar, lui aussi, peut faire de la compétence recherche et développement naval. Donc vu que ici est le seul chantier chantier naval que nous avons, à part celui de Yavin malheureusement. Ok, les autres sont en route. On a Mao She qui est dans un transporteur d'escorte dans le secteur Farfin. Donc à Com, j'imagine, c'est ça. Lui, c'est un bon espion, bon combattant. Donc on va le laisser sur Com pour commencer à faire des missions d'espionnage à droite à gauche. Donc on va commencer directement sur Bis. Parce que c'est là où on a le plus de soutien. Et il semblerait qu'il y ait personne, mais ça m'étonnerait parce qu'avec un tel niveau de soutien... transporteur d'escorte, voyons voir, est-ce que nous avons des flottes que nous pouvons regrouper? Parce que nos flottes sont... Ah, Kriegsmarine. Oh, cool, on a quand même des bons personnages de départ. Lui, c'est un assez bon perso, mais surtout, il peut faire de l'entraînement de troupes, donc il nous faut trouver... Ça, je sais, ça va vite, hein, mais c'est Star Wars Rebellion, ça va très vite. Chantier, camp d'entraînement en attente. Il y en a un à Uvena, ça tombe bien, il est à Uvena, donc on le laisse à Uvena. Mission... Putain, tout le monde va être à Uvena. Formation de troupes, direct... Comme ça, il va nous débloquer de meilleures troupes plus rapidement. Et qui c'est qui nous reste? Personne. Ok, donc on a fini de ce côté-là. Ensuite, du coup, camp d'entraînement en attente, on en a un paquet. Est-ce qu'on a des personnages dans les environs? Absolument personne, bien entendu. Une corvette corellienne qui ne sert à rien. Cette corvette, on va l'envoyer à Uvena pour protéger Uvena. Parce qu'on est quand même dans le secteur où se trouve... Coruscant, qui est la capitale de l'Empire, on est même juste à côté, donc c'est vraiment pas génial du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est camp d'entraînement en attente, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va construire des... alors voyons voir, on va faire des espions beau temps pour l'instant. On va faire une dizaine, voilà. Ensuite, Axaikin, on va rien faire du tout. Ben, on va laisser... vous voyez, le temps déroule hein, derrière, hein. Le temps déroule, voyons voir. Je vais faire une dizaine ici aussi. Atalus, ouais. Voilà. Et Axikin, on va lui dire Atalus, qui va être un peu notre centre de ralliement. Oh, on a des belles choses en plus. Du coup, il faut que je protège ça. Donc on va faire des régiments de la marine. Voyons voir, ils ont quoi? Point de défense pour résistance au bombardement. Je ne vois pas leur niveau de détection, malheureusement. Donc défense, force d'attaque 6, force de défense 3. Et les régiments de l'armée, point de défense 5, force d'attaque 3. Donc vaut mieux eux en défense. Donc on va en faire 4 en défense pour Talus. Parce qu'il faut que je protège ces trucs-là, sinon je vais me les faire péter par des missions de sabotage ennemis. Camp d'entraînement à Uvena, bah, lui il va bosser pour protéger ce lieu ici présent. Donc la même chose, hein, destination Uvena, on y est déjà, parfait. Tu vas nous en faire 5, ça prend super longtemps, c'est clair. Du coup, tu vas pouvoir nous faire un deuxième camp d'entraînement sur place. Et toi, tu vas pouvoir nous construire, on va faire quelques escadrons de chasseurs, parce que c'est toujours utile. Voilà, 100 jours, putain c'est d'une longueur, c'est incroyable. Ok pour les camps d'entraînement, chantier de construction en attente. Oh, on en a un paquet, un gros paquet même. C'est pas trop mal tout ça, par contre ce que j'aimerais c'est pouvoir déplacer ça. Je peux pas les déplacer, non je peux que les démolir malheureusement. Donc chantier de construction, on a de la construction ici. Nous avons un jeune corps niveau 1. Donc ce qu'on va faire c'est que on va construire un deuxième centre d'entraînement. Histoire de booster un peu la production d'unités. Ici, nous avons de quoi faire. Sur place, tu vas nous construire un bouclier planétaire parce que ça va quand même être utile. Voilà. La belle musique de l'Empire. On a du jeune corps ici. Il nous faut un camp d'entraînement dans ce secteur. Donc, pour Com, parce qu'il y a de la place. Camp d'entraînement. On va en faire... Non, vous savez quoi?
ici à Tanab, on va faire un chantier de construction histoire de booster la vitesse de construction. Et on va même en faire 2 parce qu'on a 2 emplacements disponibles. Voilà. Il nous reste plus que donc Talus qui va faire la même chose qu'à l'autre, qui va nous en faire 3 parce qu'elle a la place. Ouf, c'est une planète absolument monstrueuse. 14 sur 14. Ouais, ça prend 3, ça bouffe 3 d'énergie. Ok, et on pourra peut-être détruire ces trucs-là pour libérer de la place. Et il nous reste plus que ces choses-là. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est probablement un deuxième générateur ici. Histoire que l'Empire croit que c'est une planète défendue et importante. Ok. Parce qu'on a 2 régiments, on a quelques X-Wing et Y-Wing. Ok, donc les chantiers de construction, c'est terminé. Ensuite, on passe aux chantiers navaux en attente. On n'en a plus qu'un. Donc pareil, on va faire 5 X-Wing. Voilà. Ouf. Un début assez mouvementé. Personnel en attente, on n'en a pas. Parfait. Voyons voir. L'autre en attente. Ok, on en a une ici qui couvre donc notre truc. Sauf que ces transporteurs moyens, la seule chose à laquelle ils servent, c'est à aller explorer. Donc on va essayer d'explorer à l'autre bout du monde. Voilà. Ok. Donc, parce que le but avec l'Alliance, c'est de trouver des bonnes planètes dans le truc extérieur, là. Et pouvoir se planquer de l'Empire. Du coup, on n'a plus de flotte en attente, donc là, on est bon. On peut passer en temps normal, donc on laisse passer quelques jours, le temps de voir ce qui se passe. Ok, nos premiers espions beau temps ont été déployés. On va les laisser faire. On va pas les utiliser tout de suite parce qu'on va en faire des groupes d'assaut, quoi, des groupes d'action. Toujours la même chose. La même chose. Ah non, mission espionnage. Sur Bis c'est une réussite et il a récupéré des données sur Tralus. Donc comme il a exploré Bis, ok. Donc il y a 3 régiments ici, un escadron de chasseurs, des commandos nogris en train d'être construits. Et du coup Tralus qui est ici, je le sais. Ok, qui n'a rien d'intéressant. Ça marche. Du coup. Ouais. J'ai besoin de mes agents par ici en fait. Hein. J'ai besoin d'agents dans les environs, sauf que je n'en ai pas apporté. Je vais envoyer ceux-là. 56 jours, mon dieu, c'est long. Ouais, mais bon, ils seront utiles. Ok. En même temps, je les construis pour ça. Hein. Beaucoup de beaux temps sont morts pour récupérer ces informations. Ok. La flotte arrive à Kifex. Donc, 0 sur 9. Pas trop mal comme planète. C'est la première fois que je vois un chantier naval sur Yavin. Bah j'avais une espèce de musique bizarre à côté de moi, je sais pas ce que c'était. Excusez-moi, donc on reprend. Alors, voilà, donc lui, ça progresse, c'est cool. On peut détruire au fur et à mesure. Voilà, les choses commencent à se passer. Ok. La flotte arrive à Cardoin, donc c'est la même que tout à l'heure, voyons voir. 10, pas mal. On peut continuer à explorer. Bon là vous voyez on a voilà, Yann Solo est arrivé avec ses camarades. Donc du coup c'est maintenant que les choses commencent à devenir intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pas de bâtiment particulier. Ici on a un chantier de construction, un chantier naval. Ouf, non ça m'intéresse pas. Et ici un chantier naval. Par contre ici ils ont ok une batterie de défense. Donc on va envoyer Leia à Botaoui parce que c'est plus intéressant. Donc en mission diplomatique pour qu'elle essaie de les convaincre.
Ensuite, Luc, qui est quand même un bon diplomate aussi. On peut l'envoyer du coup sur Bepfast, je pense que c'était plus intéressant. Et enfin, on va envoyer Yann Dodona sur Denab pour faire la même chose. Donc là, on a trois mecs qui exécutent. Yann Solo, je l'utilise tout le temps pour faire des missions de recrutement. Ça nous permet de dégager plus de personnages, du coup. Surtout, ne l'envoyez pas en diplomatie, vous allez avoir de drôles de surprises. Et avec Chewie, on va, je pense, faire une mission d'espionnage sur Orto. Même si je préférerais qu'il ait des espions Botan qui le soutiennent. Ce serait dommage qu'il se fasse capturer. Ok, ça c'est bon. Le personnel arrive à Com. Ok, donc lui est rentré de sa mission. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans les environs? Ici, on ne sait pas, mais ça risque d'être assez protégé. Oui, on va quand même y faire une mission. Du coup, espionnage. Il faut se renseigner sur les positions de l'ennemi avant de le frapper. Ok, Carida. Carida. Alors du coup, ces trois-là, on va les déployer. Merde. Non. C'est ici qu'ils sont allés tous ça? Ouais, c'est ça. Donc on va les déployer ici. Même si ça va prendre... Bon, 30 jours, ça va. Ok. Espion pour l'en déployer à Talus. La flotte arrive à Krond. Donc ça, il faut pas oublier ces flottes-là. Moi, intéressant. Mais pas super énorme. Escadron de X-Wing. Yeah. Premier escadron de X-Wing déployé à Uvena. Tant mieux. Oui, en termes de flotte, qu'est-ce qu'on avait? On avait un transporteur d'escorte ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à Uvena lui aussi, histoire de consolider la flotte et de se consolider nos forces. 41 jours de déplacement, c'est quand même assez long. Ok, donc on a une flotte qui est arrivée, donc on la fusionne. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de glissés-déposés dans ce jeu, mais on peut aussi faire clic droit déplacer, ce genre de choses. Ok, encore un nouveau escadron de X-Wing. Mission d'espionnage déjouée. Ok, le personnel retourne. Ça va. Ça veut dire que, du coup, c'était où? C'était sur Phraatis. Ça veut dire qu'il y a du monde, mais on le voit pas. Sinon, ça aurait pas été déjoué. Ok. La flotte arrive à Dar-Or. Du coup, voyons voir. Secteur Jospro. Ouh, ça c'est une très mauvaise planète. Régiment de l'armée déployé à Uvena. Tant mieux, parce qu'on a besoin de protéger cette planète. C'est la seule qu'on a dans les environs. Et on va avoir toutes nos recherches qui vont être faites sur place. Ce qui craint un max. Ok, Leia, aucun impact. Dommage, oui, tu continues. Alors, on n'est pas obligé de cliquer sur le oui, vous continuez à chaque fois. Hein. C'est tant qu'on quand on ne clique, ah merde, tant qu'on ne clique pas sur non, là, il continue. Mais bon, moi je le fais par habitude. Il a recruté personne, enfoiré. Allez, continue. On insiste. Ok. Eux, ils sont arrivés. Ok, ça c'est notre corvette corélienne qui va continuer son exploration du coup dans le secteur russe. Espion Botan déployé. Mission d'espionnage déjouée. Personnel retourne sur Cotlis, donc ça va. Donc Orto, il y a de quoi déjouer. Oh. Ok, il y a un inquisiteur. Il y a l'inquisiteur qui arrive. Il sera là le jour 71. Vous voyez, on peut quand même glaner des infos. Donc là, si... Ouais, non, je sais pas trop ce qui a pu se passer. Oh, 3 chantiers de construction. Ça, c'est vachement intéressant pour moi. J'aimerais bien les lui prendre. Luke Skywalker, aucun impact. Ok, ça commence bien. Le personnel est arrivé, très bien. Mission. Conception navale, ça c'est limite le plus important pour avoir de meilleurs vaisseaux. Ok, le personnel arrive à Com, donc lui il a fini sa mission. On va l'envoyer à Wistril. Ah merde. Ah allez, voilà. Espionnage. Ça sera mieux quand j'aurai des espions Botan avec lui. Du coup, il y en a quoi? Il y en a 3 disponibles ici. J'en ai plein de disponibles ici. Oh là là, mais tout ce qu'il contrôle dans ce secteur, c'est monstrueux quoi. Hein. À moins d'arriver à... Oh.
Du coup, la flotte est arrivée à Lafra. Pas mal. Tatooine, tiens, je me demande ce qu'il y a sur cette planète. Sachant que c'est à moitié aléatoire hein, à chaque fois. Du coup, ça on l'avait vu. Ah non, on l'avait pas vu. Hop. Ok. Régiment de l'armée déployé. Donc là, voilà, on est en train, c'est en train d'exécuter tout ce qu'on avait décidé au jour 2. Hein. Mon Mothma est arrivé, très bien. Donc elle va partir au boulot. Donc voyons voir Firo, un camp d'entraînement, c'est intéressant. Et un bouclier, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a à Charmat? Hop, c'est l'heure, ça fait 20 minutes. On va continuer un tout petit peu, parce que je voudrais pas vous laisser en plan. Oh, pas mal. Chose intéressante ici. Intéressant. Intéressant aussi. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer, je pense, sur Charmat, parce qu'il y a déjà des bonnes défenses. Donc, mission diplomatique sur Charmat. Il faut que tu nous récupères ça, s'il te plaît, Mon Mothma. Personnel arrive à Kotlis. Chewbacca est rentré. Ok, donc on avait tenté Orto, du coup on va tenter Umgul. Hop, voilà. Ah, Tatooine est habité. Il y a quoi? Il y a un chantier de construction dessus. Ok, donc on va continuer à explorer. Bon voilà. Voilà donc pour les 40 premiers jours. C'est... Personnellement, après vous jouez comme vous voulez, vous pouvez jouer en speed 3 rapide en permanence, hein, mais personnellement j'estime que... Je vais mettre pause d'ailleurs. Il vaut mieux essayer de tout contrôler parce que vous êtes beaucoup plus efficace. Si vous laissez speed 3, vous allez laisser passer plein de choses, il y a plein de vos personnages qui vont jamais agir, ce genre de choses. Donc voilà, avec l'Alliance, vous avez de bons diplomates. Votre objectif, c'est de convaincre les mondes neutres de vous rejoindre. Par contre, vous n'avez pas du tout de flotte, très peu de chantiers de construction. Et pourtant, je pense qu'on a quand même eu un bon départ de ce côté-là. Donc il faut renforcer nos positions assez rapidement, sinon l'Empire va venir nous écraser. Et explorer les bordures pour aller fonder nos premières bases arrière, on va dire, sur lesquelles on va construire, par exemple, dans un secteur... Vous cherchez 3 planètes qui ont un très très haut level en énergie. Vous y construisez un max de chantiers navaux sur une planète. Sur une planète, si vous avez 15 chantiers navaux, c'est génial. Vous pouvez construire une énorme flotte. 15 casernes dans un autre et tout, ce qui va vous permettre de remplir en fait et de défendre. C'est-à-dire par exemple si j'essaie d'avoir ce type de base arrière ici, ça va me permettre de mieux défendre ces 3 secteurs-là. Et après, il me faudra une base arrière ici pour mieux défendre ces 3 secteurs-là. Voilà, enfin, moi c'est ma stratégie. Et après, bon bah essayer petit à petit de prendre le contrôle en fait de secteur par secteur jusqu'à renfermer, poser notre main sur Coruscant quoi. Et surtout trouver les héros ennemis pour les capturer et gagner la partie. Donc voilà, donc bah écoutez, la semaine prochaine, ce début de série, d'ailleurs je vais l'enregistrer tout de suite. Et on va appeler ça série Alliance Rebelle. Sauvegarder. Oui, parce qu'il y avait une partie sélectionnée avant. Voilà. La semaine prochaine, le deuxième épisode, du coup, ça peut être un peu considéré comme le premier épisode, ça. Du coup, de Star Wars Rebellion avec l'Alliance Rebelle en français. Et voilà, merci à tous de m'avoir rejoint, je vous souhaite une excellente continuation. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à démarrer une partie avec l'Alliance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que là je n'ai fait qu'effleurer la surface de tout ce qui est faisable dans le jeu. Sinon, bah, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et surtout, voilà, n'oubliez pas de la soutenir et d'en parler autour de vous. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Rebellion, c'est épisode de tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons je vais vous faire un tutoriel sur comment bien débuter avec la Rébellion. Je le fais dans les circonstances de lancement de partie standard pour moi, donc Galaxie immense et partie expert. Sachant que dans la foulée, la semaine d'après, je vais attaquer du coup une série sur Star Wars Rebellion avec l'Alliance Rebelle. Et demain, vous aurez par contre droit à une rapide vidéo sur comment bien démarrer avec l'Empire. Donc ces deux vidéos, je vais essayer de les garder dans un time span de 20 minutes à peu près. Donc vraiment faire juste un petit début, histoire que vous compreniez les mouvements de base à faire pour les deux factions.
Et deux informations complémentaires assez importantes. J'ai réussi à patcher le jeu en français, donc dans la description en dessous, vous trouverez comment le faire, vous aussi. Donc c'est vraiment très simple, ça prend 2 minutes. Et dans un deuxième temps, j'ai retrouvé comment passer le briefing de début. Bon, c'est pas parfait, mais ça le passe, c'est le plus important. Vous allez voir l'effet que ça fait. Et pareil, je pense que dans la description, je vous mettrai un petit texte vous expliquant comment le faire. C'est d'une simplicité enfantine aussi. Donc on va démarrer. Je vous laisse la petite séquence d'intro de l'Alliance Rebelle. Et on va démarrer une partie avec l'Alliance. Avec Homeworld Remaster, hop là, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, voilà. Donc du coup, c'est passé très vite, on est au jour 2, je vais le mettre en pause vite fait pour dire ce que j'avais à dire. Avec Homeworld Remastered qui vient de ressortir, ça serait quand même génial que Disney, du coup maintenant qui possède les droits Star Wars, ressorte une version remasterisée de ce jeu. Franchement, moi je serais le plus heureux des hommes. Donc commençons avec l'Alliance Rebelle. Nous sommes dans une galaxie très grande, nous avons quelques planètes un peu à droite à gauche, oh mon dieu. Notre QG est à côté d'Yavin, sachant que l'Empire va venir à Yavin très rapidement, c'est pas cool du tout. Mais absolument pas cool du tout. Du coup, ok, ils ont 4 planètes ici, nous on en a que 2. Orto et Umgul, ça ce sont des planètes pour lesquelles on pourrait se battre. Donc on va, je pense, envoyer notre strike team ici. Ok, 2-2. Ça par contre, ça m'embête beaucoup. Donc il va falloir relocaliser le QG assez rapidement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre Kotlis comme base principale de nos opérations. En plus, nous avons 2 boucliers, donc il va falloir protéger cette planète. Du coup, on va prendre tous nos gens... Alors oui, Wedge. Pour Wedge, il lui faut... Parce que... Voyons voir si je clique sur lui. Vous voyez qu'il peut faire de la recherche en conception navale. C'est quand même cool d'avoir le jeu en français. Celust, c'est un bâtiment de construction. Alors on va le faire avec les filtres pour trouver où se trouve un chantier naval en attente. Ok. Oh mon dieu, il y en a un ici. Oh là là, cette horreur. Très mauvais début de partie. Très. Ouh, par contre, ici, on a des choses super intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déplacement confirmé de Wedge là-bas. 85 jours de déplacement, c'est monstrueux. Monstrueux. Mais je peux pas prendre le risque qu'il se fasse capturer, ça serait vraiment trop dommage. Ensuite, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va mettre le reste de cette jolie équipe qui contient quand même nos personnages principaux ici. Alors, je vais vous montrer un truc. Si je fais un déplacement confirmé là, 19 jours. Si j'enlève solo, déplacement confirmé, 39 jours. C'est long. Ok, donc on a une flotte qui est arrivée, donc on la fusionne. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de glisser-déposer dans ce jeu, mais on peut aussi faire clic droit, déplacer, ce genre de choses. Ok, encore un nouveau escadron de X-Wing. Mission d'espionnage déjouée. Ok, le personnel retourne. Ça va. Ça veut dire que, du coup, c'était où? C'était sur Phraatis. Ça veut dire qu'il y a du monde, mais on le voit pas. Sinon, ça aurait pas été déjoué. Ok. La flotte arrive à Dar-Or. Du coup, voyons voir. Secteur Jospro. Ouh, ça c'est une très mauvaise planète. Régiment de l'armée déployé à Uvena. Tant mieux, parce qu'on a besoin de protéger cette planète. C'est la seule qu'on a dans les environs. Et on va avoir toutes nos recherches qui vont être faites sur place. Ce qui craint un max. Ok, Leia, aucun impact. Dommage, oui, tu continues. Alors, on n'est pas obligé de cliquer sur le oui, vous continuez à chaque fois. Hein. C'est tant qu'on quand on ne clique, ah merde, tant qu'on ne clique pas sur non, là, il continue. Mais bon, moi je le fais par habitude. Il a recruté personne, enfoiré. Allez, continue. On insiste. Ok.
eux ils sont arrivés. Ok, ça c'est notre corvette corélienne qui va continuer son exploration du coup dans le secteur russe. D2 signale un message en provenance des équipes. Espion bottant déployé. Mission d'espionnage déjouée. Personnel retourne sur Cotlis, donc ça va. Donc Orto, il y a de quoi déjouer. Oh! Ok, il y a un inquisiteur. Il y a l'inquisiteur qui arrive. Il sera là le jour 71. Vous voyez, on peut quand même glaner des infos. Donc là, si... Ouais, non, je sais pas trop ce qui a pu se passer. Oh, 3 chantiers de construction. Ça, c'est vachement intéressant pour moi. J'aimerais bien les lui prendre. Luke Skywalker, aucun impact. Ok, ça commence bien. Le personnel est arrivé, très bien. Mission. Conception navale, ça c'est limite le plus important pour avoir de meilleurs vaisseaux. Ok, le personnel arrive à Com, donc lui il a fini sa mission. On va l'envoyer à Wistril. Ah merde. Ah allez, voilà. Espionnage. Ça sera mieux quand j'aurai des espions beau-temps avec lui. Du coup, il y en a quoi? Il y en a 3 disponibles ici. J'en ai plein de disponibles ici. Oh là là, mais tout ce qu'il contrôle dans ce secteur, c'est monstrueux quoi. Hein. À moins d'arriver à... Oh. Du coup, la flotte est arrivée à Lafra. Pas mal. Tatooine, tiens. Je me demande ce qu'il y a sur cette planète. Sachant que c'est à moitié aléatoire hein, à chaque fois. Du coup ça on l'avait vu. Ah non on l'avait pas vu. Hop. Ok. Régiment de l'armée déployé. Donc là voilà, on est en train, c'est en train d'exécuter tout ce qu'on avait décidé au jour 2. Hein. Mod Motma est arrivé, très bien. Donc elle va partir au boulot. Donc voyons voir Firo, un camp d'entraînement, c'est intéressant. Et un bouclier, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a à Charmat? Hop, c'est l'heure, ça fait 20 minutes. On va continuer un tout petit peu, parce que je voudrais pas vous laisser en plan. Oh, pas mal. Chose intéressante ici. Intéressant. Intéressant aussi. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer, je pense, sur Charmat, parce qu'il y a déjà des bonnes défenses. Donc, mission diplomatique sur Charmat. Il faut que tu nous récupères ça, s'il te plaît, Mon Motma. Personnel arrive à Kotlis. Chewbacca est rentré. Ok, donc on avait tenté Orto, du coup on va tenter Umgul. Avena, bah lui il va bosser pour protéger ce lieu ici présent. Donc la même chose, hein, destination Uvena, on y est déjà, parfait. Tu vas nous en faire 5, ça prend super longtemps, c'est clair. Du coup tu vas pouvoir nous faire un deuxième camp d'entraînement sur place. Et toi, tu vas pouvoir nous construire, on va faire quelques escadrons de chasseurs, parce que c'est toujours utile. Voilà, 100 jours, putain c'est d'une longueur, c'est incroyable. Ok pour les camps d'entraînement, chantier de construction en attente. Oh, on en a un paquet, un gros paquet même. C'est pas trop mal tout ça, par contre ce que j'aimerais c'est pouvoir déplacer ça. Je peux pas les déplacer, non je peux que les démolir malheureusement. Donc chantier de construction, on a de la construction ici. Nous avons un jeune corps niveau 1. Donc ce qu'on va faire c'est que on va construire un deuxième centre d'entraînement. Histoire de booster un peu la production d'unités. Ici nous avons de quoi faire. Sur place tu vas nous construire un bouclier planétaire parce que ça va quand même être utile. Voilà. La belle musique de l'Empire. On a du jeune corps ici. Il nous faut un camp d'entraînement dans ce secteur. Donc, pour Com, parce qu'il y a de la place. Camp d'entraînement. On va faire... Non, vous savez quoi? Ici, à Tanab, on va faire un chantier de construction, histoire de booster la vitesse de construction. Et on va même en faire 2, parce qu'on a 2 emplacements disponibles. Voilà. Il nous reste plus que donc Talus qui va faire la même chose qu'à l'autre, qui va nous en faire 3 parce qu'elle a la place. Ouf, c'est une planète absolument monstrueuse, 14 sur 14. Ouais, ça prend 3, ça bouffe 3 d'énergie. Ok, et on pourra peut-être détruire ces trucs-là pour libérer de la place. Et il nous reste plus que ces choses-là. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est probablement un deuxième générateur ici. Histoire que l'Empire croit que c'est une planète défendue et importante. Ok.
Parce qu'on a 2 régiments, on a quelques X-Wing et Y-Wing. Ok, donc les chantiers de construction, c'est terminé. Ensuite, on passe au chantier navaux en attente. On n'en a plus qu'un. Donc pareil, on va faire 5 X-Wing. Voilà. Ouf. Un début assez mouvementé. Personnel en attente, on n'en a pas. Parfait. Voyons voir. Flotte en attente. Ok, on en a une ici qui couvre donc notre truc. Sauf que ces transporteurs moyens, la seule chose à laquelle ils servent, c'est à aller explorer. Donc on va essayer d'explorer à l'autre bout du monde. Voilà. Ok. Donc, parce que le but avec l'Alliance, c'est de trouver des bonnes planètes dans le truc extérieur, là. Et pouvoir se planquer de l'Empire. Du coup, on n'a plus de flotte en attente, donc là, on est bon. On peut passer en temps normal, donc on laisse passer quelques jours, le temps de voir ce qui se passe. Ok, nos premiers espions beau temps ont été déployés. On va les laisser faire. On va pas les utiliser tout de suite parce qu'on va en faire des groupes d'assaut, quoi, des groupes d'action. Toujours la même chose. La même chose. Ah non, mission espionnage. Sur Bis c'est une réussite et il a récupéré des données sur Tralus. Donc comme il a exploré Bis, ok. Donc il y a 3 régiments ici, un escadron de chasseurs, des commandos nogris en train d'être construits. Et du coup Tralus qui est ici, je le sais. Ok, qui n'a rien d'intéressant. Ça marche. Du coup. Ouais. J'ai besoin de mes agents par ici en fait. Hein. J'ai besoin d'agents dans les environs, sauf que je n'en ai pas apporté. Je vais envoyer ceux-là. 56 jours, mon dieu, c'est long. Ouais, mais bon, ils seront utiles. Ok. En même temps, je les construis pour ça. Hein. Beaucoup de beaux temps sont morts pour récupérer ces informations. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Ok. La flotte arrive à Kifex. Donc, 0 sur 9. Pas trop mal comme planète. C'est la première fois que je vois un chantier naval sur Yavin. Bah, j'avais une espèce de musique bizarre à côté de moi, je sais pas ce que c'était. Excusez-moi, donc on reprend. Alors, voilà, donc lui, ça progresse, c'est cool. On peut détruire au fur et à mesure. Voilà, les choses commencent à se passer. Ok. La flotte arrive à Cardoin, donc c'est la même que tout à l'heure, voyons voir. 10, pas mal. On peut continuer à explorer. Bon là vous voyez on a voilà, Yann Solo est arrivé avec ses camarades. Donc du coup c'est maintenant que les choses commencent à devenir intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de bâtiment particulier. Ici on a un chantier de construction, un chantier naval. Ouf, non ça m'intéresse pas. Et ici un chantier naval. Par contre ici ils ont, ok, une batterie de défense. Donc on va envoyer Leia à Botaoui parce que c'est plus intéressant. Donc en mission diplomatique pour qu'elle essaie de les convaincre. Ensuite, Luke, qui est quand même un bon diplomate aussi, on peut l'envoyer du coup sur Bepfast, je pense que c'était plus intéressant. Et enfin, on va envoyer Yann Dodona sur Denab pour faire la même chose. Donc là, on a trois mecs qui exécutent. Yann Solo, je l'utilise tout le temps pour faire des missions de recrutement, ça nous permet de dégager plus de personnages, du coup. Surtout, ne l'envoyez pas en diplomatie, vous allez avoir de drôles de surprises. Et avec Chewie, on va, je pense, faire une mission d'espionnage sur Orto. Même si je préférerais qu'il ait des espions beau temps qui le soutiennent. Ce serait dommage qu'il se fasse capturer. Ok, ça c'est bon. Le personnel arrive à Com. Ok, donc lui est rentré de sa mission.
Du coup, qu'est-ce qu'on a dans les environs? Ici, on ne sait pas, mais ça risque d'être assez protégé. Oui, on va quand même y faire une mission. Du coup, espionnage. Il faut se renseigner sur les positions de l'ennemi avant de le frapper. Ok, Carida. Carida. Alors du coup, ces trois-là, on va les déployer. Merde. Non. C'est ici qu'ils sont allés tous, hein? Ouais, c'est ça. Donc on va les déployer ici. Même si ça va prendre... Bon, 30 jours, ça va. Ok. Espion pour l'en déployer à Talus. La flotte arrive à Krond. Donc ça, il faut pas oublier ces flottes-là. Moi, intéressant. Mais pas super énorme. Escadron de X-Wing. Yeah. Premier escadron de X-Wing déployé à Uvena. Tant mieux. Oui, en termes de flotte, qu'est-ce qu'on avait? On avait un transporteur d'escorte ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à Uvena lui aussi, histoire de consolider la flotte et de consolider nos forces. 41 jours de déplacement, c'est quand même assez... Mettre Yann Solo dans un groupe quand vous le déplacez, et pas à bord d'une flotte. Tout le monde monte à bord du Faucon Millenium, et tout le monde va du coup 2 fois plus vite. Donc ça c'est cool. Donc on déplace ces gens-là ici. Ah, malheureusement, j'aurais peut-être dû emmener Omiya Arco avec moi. C'est pas bien grave, il arrivera un petit peu après. Qu'est-ce que nous avons comme flotte ici? Nous avons juste une corvette corélienne. Cette corvette corélienne, nous allons l'envoyer explorer ce secteur-là. Donc on prend le vaisseau et on l'envoie en exploration. Ensuite ici, nous avons quelques transports moyens. Donc ça tombe bien. On va l'envoyer dans le secteur Jospro pour explorer et coloniser la première planète qui va nous intéresser. Nous avons Mon Mothma ici qui est la chef de l'Alliance et qui est notre quasiment meilleur diplomate avec 100 de diplomatie en début de partie. On revient en loyauté. Du coup, voyons voir. On va avoir Leia qui va s'occuper de la diplomatie dans ce secteur. Vu qu'ils en ont 4, il faut que j'envoie un bon diplomate dans ce secteur-là aussi. Donc on va prendre Mon Mothma qui n'est pas trop loin. Ok, 36 jours, c'est parti. Ensuite, donc première chose à faire, comme vous pouvez le voir, c'est s'occuper de tous nos personnages disponibles. L'amiral Akbar, lui aussi, peut faire de la compétence recherche et développement naval. Donc vu que ici est le seul chantier chantier naval que nous avons, à part celui de Yavin malheureusement. Ok, les autres sont en route. On a Mao She qui est dans un transporteur d'escorte dans le secteur Farfin, donc à Com j'imagine, c'est ça. Lui c'est un bon espion, bon combattant. Donc on va le laisser sur Com pour commencer à faire des missions d'espionnage à droite à gauche. Donc on va commencer directement sur Bis, parce que c'est là où on a le plus de soutien, et il semblerait qu'il y ait personne, mais ça m'étonnerait parce qu'avec un tel niveau de soutien... transporteur d'escorte, voyons voir, est-ce que nous avons des flottes que nous pouvons regrouper? Parce que nos flottes sont... Ah, Kriegsmarine. Oh, cool, on a quand même des bons personnages de départ. Lui, c'est un assez bon perso, mais surtout, il peut faire de l'entraînement de troupes, donc il nous faut trouver... Ça, je sais, ça va vite, hein, mais c'est Star Wars Rebellion, ça va très vite. Chantier, camp d'entraînement en attente. Il y en a un à Uvena, ça tombe bien, il est à Uvena, donc on le laisse à Uvena. Mission... Putain, tout le monde va être à Uvena. Formation de troupes, direct... Comme ça, il va nous débloquer de meilleures troupes plus rapidement. Et qui c'est qui nous reste? Personne. Ok, donc on a fini de ce côté-là. Ensuite, du coup, camp d'entraînement en attente, on en a un paquet. Est-ce qu'on a des personnages dans les environs? Absolument personne, bien entendu. Une corvette corélienne qui ne sert à rien. Cette corvette, on va l'envoyer à Uvena pour protéger Uvena. Parce qu'on est quand même dans le secteur où se trouve... Coruscant, qui est la capitale de l'Empire, on est même juste à côté, donc c'est vraiment pas génial du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est camp d'entraînement en attente, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va construire des... alors voyons voir, on va faire des espions beau temps pour l'instant. On va faire une dizaine, voilà. Ensuite, Axaikin, on va rien faire du tout. Enfin, on va laisser... vous voyez, le temps déroule hein, derrière, hein. Le temps déroule, voyons voir. Je vais faire une dizaine ici aussi. Atalus, ouais. Voilà. Et Xikin, on va lui dire Atalus, qui va être un peu notre centre de ralliement. Oh, on a des belles choses en plus. Du coup, il faut que je protège ça. Donc on va
On va faire des régiments de la marine. Voyons voir, ils ont quoi? Point de défense pour résistance au bombardement. Je ne vois pas leur niveau de détection, malheureusement. Donc défense, force d'attaque 6, force de défense 3. Et les régiments de l'armée, point de défense 5, force d'attaque 3. Donc vaut mieux eux en défense. Donc on va en faire 4 en défense pour Talus. Parce qu'il faut que je protège ces trucs là, sinon je vais me les faire péter par des missions de sabotage ennemis. Camp d'entraînement a eu